Le 9 août 2003. Céline, en découvrant cette lettre ce matin dans ta boîte, j'imagine ton étonnement. Tu as dû certainement remarquer qu'elle était affranchie d'un bureau de poste du côté de Nantes. Peut-être as-tu oublié mon écriture, mon existence. En décachetant, je pense que tu as survolé mes mots et t'es empressé de regarder en bas de la page le nom de l'expéditeur. Je t'ai cherché souvent pendant ces 20 longues années, depuis ton imprévisible départ. Tu as mis fin à notre histoire d'adolescent en me brisant par ton silence. Je t'ai cherché depuis ce temps, à chaque coin de rue, à l'arrêt d'un feu rouge, aux caisses des supermarchés, en me promenant en forêt avec mon chien, dans mon lit, sur le sable chaud, à mon mariage, aux funérailles de mon père, à la naissance de mon fils, avec l'intime sentiment d'avoir encore 17 ans. J'ai tant de choses à te dire, Céline. Tu as tissé ma vie dans l'ombre. J'ai pu aimer parce que tu sus m'aimer. J'ai pu avancer car tu tenais la main où que tu sois. J'ai pu vivre heureux car je savais que tu étais là, quelque part. J'ai pu devenir cet homme ému et aimant une autre femme parce que je n'ai cessé d'être ton amant. Céline, je voulais que tu saches ce que je suis devenu tout au long de ces longues années. Il y a des rencontres adolescentes qui ne s'effacent pas. Les premiers baisers passionnels devant le lycée, les mercredis après-midi, à vivre comme deux petits sauvages sous les draps. Les premières caresses et la découverte de nos corps, nos magies noires, nos séances de cinéma langoureuses et nos caresses furtives dans le noir. Nos cœurs s'emballant, nous nous disions nous aimer pour la vie. Je n'ai jamais retrouvé cette délicieuse sensation. Céline, il m'arrive souvent de te deviner, de t'imaginer, de te sculpter, de penser à ton corps, à tes caresses, à ta langue si douce, à tes doigts caressant ma peau juvénile. Céline, je pense que tu n'as jamais cessé de résonner en moi. J'ai souvent pensé à ton départ, et je l'ai enfin compris. Tu étais cette jeune fille sauvage, libre, émouvante, tellement belle, et tout simplement adolescente. Nous étions jeunes, et avions la vie devant nous. Je voulais te dire que notre rencontre amoureuse m'a mené sans cesse à offrir le meilleur de moi-même. C'est par ta secrète présence que j'ai cheminé, que j'ai grandi, que j'aime, que je suis devenu cet être comblé et enfin libre. Je vais boucler cette jolie boîte de l'enfance et pouvoir enfin libérer ma tendre adolescence, Céline. Je suis venu te rendre grâce. Tu as fait de moi un homme heureux. Je t'embrasse tendrement. Au revoir, Paul. Réponse à Paul. Cher Paul, ta lettre m'a bien surprise et m'est apparue comme une bouteille jetée à la mer, venant d'une autre vie et qui viendrait s'échouer presque par hasard devant ma porte. Tu m'avais dit un jour que jamais tu ne m'oublierais. Je pensais que tu disais cela pour me flatter ou me faire plaisir, mais je sais maintenant que tu avais raison. Souvent j'ai eu envie de te retrouver pour te dire combien tu avais raison. Moi non plus je ne t'oublierai jamais. Le temps a passé pour moi aussi, évidemment, et quand je me regarde dans la glace, je peine à retrouver les traits de l'adolescente que tu as connue. Il y avait les rêves que nous faisions adolescents lors de nos longues journées passées au lit sous la couette à refaire le monde entre deux étreintes horribles. Je n'arrive même plus à me rappeler en quoi consistaient nos rêves. Quand je feuillette de vieux albums de cette époque, en compagnie de mes enfants, ils me demandent qui tu es. Je leur dis que tu as été mon premier amour, et ça les interpelle. Ils se demandent comment cela se fait que tu ne sois pas leur père. Que te dire d'autre, sinon
sinon que je suis moi aussi rentré dans le rang, que j'ai oublié de rêver, absorbé que je suis par ma routine familiale et professionnelle. Je vais garder ta lettre précieusement parmi toutes les lettres que j'ai reçues de toi. Elle va les rejoindre dans ma boîte à souvenirs que je garde jalousement à l'abri des regards indiscrets. J'aime imaginer que mes enfants tomberont sur tes lettres une fois que j'aurai disparu. En cette belle journée d'automne, il me plaît d'imaginer une veillée funèbre en mon honneur qu'il pourrait passer à te lire et à m'imaginer adolescente amoureuse d'un certain Paul que je trouvais tellement beau et grand et intelligent. Merci pour ce mot qui me va droit au cœur. Je ne t'oublierai jamais et je suis en pensée avec toi pour le reste de nos jours. Je t'embrasse tendrement, Anne. Une autre réponse à Paul. Le 15 août 2003. Paul, en effet, ta lettre arrivée hier m'a frappé d'étonnement. Elle a fait surgir toute une tranche de vie à laquelle je n'avais pas pensé depuis longtemps. Où est-elle, cette adolescente dont tu parles, désireuse de découvrir le monde, de vivre tout avec passion, de croire à ce premier amour? Quel sursaut m'a permis de partir, de rompre cette sorte d'enchantement qu'au fond de moi-même je sentais puéril? Ces premières expériences m'ont permis de mûrir, de mieux me connaître, de fonder un foyer. Et je suis loin, aujourd'hui, de la mince jeune fille dont tu as gardé l'image. Toi, je t'imagine mûr et respectable, serein, équilibré. La sagesse commande que les choses en restent là, dans le souvenir émerveillé de nos premières découvertes. Je ne te dis pas au revoir, mais merci et bonne route. Céline. Réponse à Paul. Le 14 octobre 2003. Cher Paul, j'ai reçu ta lettre comme on reçoit la foudre, comme le coup de tonnerre en plein hiver, celui qu'on n'attend pas et qui nous ébranle, qui nous bouscule dans nos certitudes. Oui, j'ai vu qu'elle venait de Nantes et oui, j'ai rapidement survolé les mots pour en découvrir fébrilement la signature, celle que j'espérais tant. Puis, je l'ai lu et relu, phrase après phrase, mot après mot, virgule après virgule, jusqu'à la savoir par cœur, pour ne rien manquer, pour être sûr de tout comprendre et d'en imprégner jusqu'à la dernière de mes cellules. Elle fait tellement de bien, cette lettre, ta lettre. Ta lettre, je l'espérais, autant que je la craignais. Elle avait tant de raisons de m'en vouloir. Pourtant, j'ai eu beau chercher, lire entre les lignes, écouter les silences, j'ai eu beau tenter d'en comprendre le sens caché, d'y voir des métaphores, je n'ai rien trouvé. Tout était limpide, belle, pure. Pourtant, je devine que les corbeilles remplies de pages gribouillées, chiffonnées, jamais envoyées, étaient pleines de regrets, de rancunes, de douleurs indicibles, de questions impatientes, de déceptions, de tristesse. Et je sais que c'est pour ça que tu ne les as jamais envoyées. Moi aussi, j'en ai rempli des corbeilles lors de mon départ pour tenter de t'expliquer. Mais je n'ai jamais su trouver les mots.
Je n'avais aucune raison de t'en vouloir, je n'avais rien à te reprocher, je ne voulais pas te faire de mal, tu ne le méritais pas. Pourtant, mon silence a sûrement fait pire que les mots. Si je t'avais donné une explication, tu m'en aurais voulu. Tu ne m'aurais peut-être pas comprise, mais tu m'aurais certainement oublié. Aurait-il mieux valu cela? Oh Paul, nous étions si jeunes. Oui, nous nous aimions tant, trop, à la folie. Oui, nous avions l'avenir devant nous, où toutes les portes s'ouvraient, où tous les possibles se révèlent. Tu m'aimais tant, Paul, tu m'aimais trop. Cela m'a fait peur, je crois. Tu étais si sûr de nous, mais moi, je rêvais ma vie, j'étais, comme tu le dis, cette fille sauvage et libre. Je voulais l'être. J'ai eu peur d'étouffer, de me retrouver enchaîné, de faiblir, de ne plus avoir d'envie. J'ai eu peur de m'engager. C'est bizarre, j'ai constaté par la suite que cette peur-là était souvent l'apanage des hommes. Et pourtant, cette peur-là a été plus forte que tout. J'ai fui, j'ai lâchement fui. Je croyais alors que je me libérais, que je partais pour un monde d'aventure et de liberté. Mais j'ai trimballé le poids de ma lâcheté longtemps, très longtemps. Il y avait en moi un manque. Je croyais devoir partir pour trouver ailleurs de quoi me combler. Je suis parti très loin. J'ai traversé des pays. J'ai vu des choses belles et d'autres moins belles. J'ai fait beaucoup de rencontres, bien souvent de magnifiques rencontres. Mais j'ai vu aussi et surtout des gens qui se cherchaient, des gens qui, malgré leurs origines différentes, leurs vies différentes, leurs coutumes et leurs croyances, avaient les mêmes questionnements que moi. Longtemps, je n'ai pas su aimer et j'ai repoussé l'amour que l'on m'offrait dès que je le sentais loin. Je ne me sentais pas digne d'être aimé, pas digne de confiance. Il a fallu du temps, beaucoup de temps, jusqu'au jour où j'ai su me pardonner. Ce jour-là, j'ai compris que j'avais agi à l'époque de la façon qui me paraissait la meilleure pour moi, pour toi, pour nous, que je ne pouvais sans doute pas faire autrement avec le bagage que je possédais. J'ai compris qu'il était inutile de ressasser le passé et de culpabiliser éternellement. Ce jour béni, j'ai cessé de m'en vouloir. Je me suis blanchi de toute culpabilité et j'ai commencé à m'aimer mieux. Et surtout, j'ai commencé à aimer la vie, à la folie, à vivre pleinement, consciencieusement, chaque instant, à expérimenter, à ressentir, à découvrir que le monde qui nous entoure est merveilleux, miraculeux. J'ai compris que l'on peut réellement rêver sa vie et vivre son rêve. Oh Paul, ta lettre est arrivée comme un baume au cœur. Elle me dit avec bonheur que tu vas bien, que la vie te rend heureux. Je l'ai accueillie avec tant de gratitude. Tu me dis que c'est grâce à l'amour que j'avais pour toi que tu as su aimer ailleurs et que c'est parce que tu n'as cessé de me porter en toi que tu as su si bien traverser la vie et devenir un homme ému. Mais je n'ai été que l'étincelle qui a allumé le feu. Et ce feu n'a cessé de brûler grâce à l'oxygène dont il se nourrissait. Cet oxygène, c'est ton amour, Paul. Le tien, celui que tu portes en toi et que tu fais de toi qui tu es, celui que tu donnes. Ne change pas, Paul. Continue à aimer comme tu es. Tu le fais si bien. Je sais que rien n'est jamais acquis, que l'on ne peut jamais dire toujours. Mais pourtant, Paul, je sais, et je le dis, que je te porterai toujours dans mon cœur. Je sais que la seule façon de vivre heureux, loin de la peur, c'est d'avoir confiance, confiance en la vie. Peut-être nous reverrons-nous, peut-être pas. Rien n'est grave. Nous n'avons plus besoin l'un de l'autre. L'absence ne nous fait pas souffrir. Nous sommes un. Je t'imagine en homme heureux, aimé, ému et aimant. Et l'image est belle. Je regarde tendrement les enfants grandir.
au cœur.